Mesdames, mademoiselles et messieurs, Yogo, bonjour, bonsoir pour nous tous. Dépendamment de l'heure pour regarder autant de nous, c'est toujours avec même plaisir. Toute équipe là compte rejoindre nous à chaque fois pour nous porter pour une nouvelle vidéo d'information. Avant même que nous entrions dans les détails vidéo, on a invité à abonner avec nous. Songez pour activer la petite cloche là pour qu'à toujours connaître à chaque fois nous poster une nouvelle vidéo. Dans notre toute équipe Info 24 là, on a souhaité bon combat pour année 2022. Dossier assassinat président Jovenel Moïse, FBI rivé arrêté Mario Palacios dans Panama après yo te mené li dans faute là dedans devant un juge côté Mario Palacios bay tout détail et raison qui fait yo rivé assassiner président Jovenel Moïse. Préalablement plan pas pour assassiner président mais c'était pour arrêter li aller avec lui et les fin déterminé pas gen avion qui voulait porter président Jovenel Moïse yo pas de jeune avion privé et bien yo te vinn changer idée yo te décidé pour yo sacrifier président et tout le monde qui te participé dans zak la te geta joine garantie y a gagné amnistie rien pas privé nous pral inviter. Bonjour Guerrier Dieu seul, bonjour Pierre-Renel, bonjour Bobsi, bonjour tout le monde. Qui dernière nouvelle sur arrestation Palacios qui d'ailleurs était devant un juge hier après-midi dans Miami et il vient pour le retourner encore dans le tribunal là 31 janvier qui a venu là qui Jean ça a passé qui dernière information qui gagne sous Kassa. Effectivement, Pierre-Renel, Jean Saté a annoncé Mario Antonio Palacios, un suspect clé dans l'assassinat Jovenel Moïse. L'a présenté hier après-midi devant un tribunal fédéral dans Miami. Journaliste qui était sous place et pas autorisé rentrer à caméra dans salle là, mais il était capable de suivre comment ça t'a passé. C'est en audition ça, a été déroulé dans zone 2 heures après-midi au conseil dans 11e étage tribunal fédéral Sargent Dia qui trouvait dans Miami, Sud Floride aux États-Unis. Mario Antonio Palacios te gagné un maillot gris sous lui, il te gagné un pantalon qui semblait à un jeans et il te gagné menotte dans pied ak dans bras pendant le tapé paraître devant juge. Là il faut dire c'est juge Alicia Otazo Reyes qui lui-même te recevoir Palacios hier après-midi pour comparution ça. D'après l'agence américaine Associated Press, Palacios deux bras devant et avec minote li pas plaidé rien face à chef accusation et qu'a pesé sous dol et li était automatiquement mandé juge là pour yo bali un avocat. Juge là te accordé le demande ça et à cause juge là estimé que l'argent Mario Antonio Palacios limité. Ça veut dire et Palacios dit que il gagne un kay dans ville Cali dans pays Colombie et que pension li comme ancien soldat dans l'armée c'est environ $370. Donc juge là estimé li pas gagne cob, c'est peut-être ça il a désigné un avocat pour lui. Donc Palacios te répond plusieurs questions qui gagne rapport avec salaire li propriété le gagne dans le pays. Il faut que nous préciser deux principaux chefs d'accusation qui gagnent contre Palacios. Premier, c'est parce qu'il participait dans un complot qui aboutit à kidnapping ou bien assassinat au monde dans deux États-Unis. Et puis, deuxième chef d'accusation, c'est parce que il te bail support matériel pour ça arriver fait. N'a précisé que avocat tribunal là est désigné pour Palacios dans le moment, monsieur relé Alfredo Izaguirre, qui lui même dit juge là que lui recommandé pour Palacios rester fermé en prison parce que il pas aucun statut immigration et il pas élicité comme raison que Palacios a essayé d'échapper pour lui. C'est peut-être ça. Il prend décision pour lui reparaître devant le tribunal 31 janvier cap là. Et Izaguirre, qui c'est avocat désigné, déjà dit qu'il va probablement plaider non coupable dans l'audience là. Il faut nous dire que si vous trouvez que Palacios coupable de l'accusation que vous portez contre lui dans plainte que le tribunal en Sud Floride porté contre lui,
Palacios risquait de passer toute vie en prison aux États-Unis. États-Unis, puisque ça est reproché, c'est en Haïti, est-ce qu'il y a une possibilité pour t'avouer Palacios venir en Haïti, une purgée permis pour ça est reproché, mais si il est coupable? Alors, jusqu'à présent, pas des détails clairs sur procédure judiciaire, ça, comment il va dérouler. Même il y a un journal amiral qui a posé des questions sur façon que transfert Palacios lui-même fait pour sortir dans Panama pour arriver aux États-Unis. Pas trop de détails qui baillent sur ça. Est-ce que après la justice américaine finit le pays d'Haïti a des chances pour Jean Palacios pour poser une question sur ça qui passe là, ça il toujours un point d'interrogation devant. Donc on dit que Pierre-Emel, processus judiciaire ça lancé, il faut que nous rappeler pour tout le monde capitaine de là, c'est après une plainte qui était portée le 24 novembre passé là, côté d'un tribunal district sud Floride, t'es accusé par la chose. C'est plainte officielle ça, la justice dévoilée à Yemadi, il fait connaître Palacios t'est parlé volontairement avec l'autorité américaine, par exemple FBI, dans le mois octobre qui s'est passé là. Quand il te fait connaître, c'est une compagnie qui était employée pour Haïti comme un agent de sécurité et puis participer dans une soi-disant opération pour arrêter le président. Donc Palacios dit, après ça, il y a l'autre monde qui était dans le complot qui dit que c'est zone 6 juillet que Plante a changé parce qu'au début c'était pour un président, mettez leur avion privé pour quitter le pays. Ça, c'était le premier plan, selon sa Palacios dévoilé par FBI. Mais 6 juillet, soit un jour avant l'assassinat, plan a changé, il a sorti de un président qui mettre leur avion privé à la veille pour passer avec stade assassinat. Donc, déclaration, ça, toute une plainte qui est déposée par l'autorité judiciaire américaine contre présumé assassin. Ça, il faut nous dire, accusation ça sur le journal Miami Herald, c'est Homeland Security Investigations avec agence FBI qui t'a écrit et tout ça il y a dans l'accusation. Ça tout permettre américains et aller plus près dans l'état Floride là côté gagner un service qui est spécialisé dans la question ça recruter de monde de mercenaires pour faire genre de action ça parce que première information était parlé de service ça qui aux États-Unis qui travaille dans le domaine ça. Alors jusqu'à présent pas de c'est comme si vous sentiez que City qui s'est comparé ça qui était recruté monsieur pas vraiment bien focus qui mettait sur lui actuellement. Maintenant nous par contre après arrestation Mario Antonio Palacios l'après il y a de l'autre suivi qui prend le fait nous pas un détail sauf que City sécurité qui trouvait dans Florida dans zone qui pas trop loin de Miami lui, jusqu'à présent, pas gagné de détail. Est-ce que compagnie ça, il continue à fonctionner? S'il n'est pas fonctionné, qui ça qui fait? Est-ce que vous posez le sous lui? Est-ce qu'il y a des actions qui posent contre compagnie ça? Pas gagné et trop de détails qui baillent sur ça. Donc, pour l'instant, c'est pas la chose qui en est autorité américaine. Bon, c'est une accusation que portée contre lui, il y a bien pour le temps de, ou bien la bien pour lui reparaître encore. Journalistes été mobilisés pour connaître qui ça qui pourra le décider, mais ça qui est sûr, c'est que l'autorité américaine voulait rassurer que Palacios dit ça pour le dire, et pour enquête là, lui-même, il est capable d'avancer, selon ça qui dit dans plusieurs médias ici aux États-Unis. Ville correspondant permanent nous aux États-Unis concernant arrestation et présentation devant le tribunal Palacios. Avant d'aller, oui, Séville parlait nous d'une compagnie et que Palacios dit qu'il était engagé lui, pour venir en mission dans la Coupe d'Haïti. Non compagnie pas révélé, Exxon. CTU. Alors oui, c'est CTU qui c'est une compagnie qui est spécialisée dans la question de sécurité. Notre compagnie ça a été déjà dévoilé pendant l'enquête là. Donc, il était pour nous connaître est-ce que la compagnie ça a fermé, est-ce qu'elle toujours continue à fonctionner. Et rapport qui était gagné entre Palacios et la compagnie a comment elle était, qui était engagé compagnie ça. Et mission li passé de kidnapper quand président mettait l'avion privé
et fait quitter pays pour le passer avec stade assassinat. Pour qui ça nous sorti dans plan ça pour nous tomber dans l'autre là, qui ça qui motivation, qui monde qui derrière, c'est un ensemble de questions qui a posé. N'a rappelé que Palacios même il était arrêté dans Jamaïque, il était arrêté dans Panama, mais c'est Jamaïque qui sorti. Nous a précisé pour tout le monde capter. Autorité dans Jamaïque t'es décidé déporté Palacios. D'ailleurs Palacios c'est comme déporté, c'est ça, et il était voyagé Colombie la Caraïbe pour aller Colombie la Caraïbe. Donc il était fait escale Panama et c'est Panama qui a arrêté. Donc autorité dans Jamaïque yo dit que Palacios viole les lois sur immigration pays yo, et gouvernement dans pays Jamaïque prend décision pour déporter, c'est ça, parce que yo dit pas y a aucun traité extradition officiel avec Haïti. Tout à fait. Dans une déclaration le fait dans Reuters, il y a un porte-parole police locale qui dit que information yo joine yo pas montré par la chose gen rien pour louer avec assassinat. Yo juste prouvé essentiellement que il était suspect dans tentative vol exam sans ba aucun détail. Et responsable police a dit toute tentative yo été fait pour yo joindre l'autre détail, l'autre précision bon côté gouvernement et haïtien, yo pas arrivé joindre rien. Donc ça veut dire autorité jamaïcaine yo dit yo pas joindre rien, yo déporté Palacios. Palacios il même prend route pour pays, il passer par Panama. Et puis, autorité panaméenne yo même arrêté. Et faut nous préciser que c'est Mario Antonio Palacios qui volontairement demandé pour voyer les États-Unis. Donc, là, au final, arrêté le Panama. Pour voyer, justement, là, au final, arrêté le Panama, il volontairement demandé pour mettre le long vol pour aller aux États-Unis. Ça qui est arrivé fait. Et pour qu'on y a la Palacios, l'idée, 4 mirailles dans Miami. La bien pour le reparaître encore devant le tribunal 31 janvier qu'a venu. Et si ça va augmenter, monsieur qui gagne 20 mené, et automatiquement, première mission, c'était pour un président, c'est la première révélation, et puis, mission a vu changer dans mi-temps opération, c'est l'ordre pour exécuter. L'ordre, ça, et il parlait de ancien chef, ou bien ancien chef qui est toujours chef. Pas de trop de détails sur le dernier grain de l'ordre, ça. Pas gagner détail. Accusation yo alors il y a dans plainte là. Toute accusation yo dans plainte là. Et soit regarder plainte là ou senti que Palacios gen ti bagay li dit. Oui. Donc gen ti bagay Palacios dit. Puis devant peut-être n'a capable connaît information. Yo de temps en temps gen des ti bagay qui a filé. Bon Palacios pas jamais dit que et c'est le 6 juillet que bagay la vin viré en assassinat. Bagay yo commence à sortir. C'est au fur et à mesure. Nous connaissons question la justice ici très sensible. C'est bureau affaires publiques département de justice aux États-Unis qui publiait information ça. Yo mettez en attachement accusation ça plainte ça a été porté contre Palacios. Donc on aurait été peu à peu étape par étape ça bien pour le dire des bagailles automatiquement yo dit depuis yo parler dans la presse américaine. N'a toujours mettez auditeurs et auditrices Caraïbes au courant de tout ça qui a passé. Luxon Seville, merci mon cher. Bonne journée, continuez à suivre le dossier pour nous, pas à pas. Bonne journée tout le monde. Essayons pas dans la bonne direction, Bob C, pour une petite réaction. Claude Joseph, ancien ministre des Affaires étrangères, président Jovenel Moïse, en signe de réaction après nouvelle arrestation Mario Palacios, un suspect clé dans la mort. Ancien chef l'État, sous page Twitter, Claude Joseph écrit à Yemadian, li prend acte concernant arrestation ça, côté suspect l'a trouvé dans prison actuellement aux États-Unis. Moi exhorté autorités haïtiennes pour collaborer avec autorités américaines pour que dans le cadre de traité extradition 9 d'août 1904, suspect principal l'assassinat du président Jovenel Moïse extradé en Haïti pour venir répondre question la justice. Claude Joseph qui était montré très critique dans un premier temps contre pouvoir en place à l'estimé qui pas de fournir assez preuves pour autorité jamaïcaine été extradé suspect là en Haïti par Antonio Palacios qui doit retourner devant le tribunal le 31 janvier et cap vini là passer une première audition à hier Jean-Luxon Saint-Ville sur fait nos part de Lila n'a rappelé Palacios accusé comme monde qui impliqué dans l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse un suspect clé dans l'assassinat là selon
l'autre information. Un petit rappel, amis auditeurs, un petit résumé sur histoire Palacios là, et qui arrêté et qui est là, dossier a fait chemin sérieusement devant la justice dans le pays les États-Unis. Eh bien, ça nous capable de dire en plus pour vous, dans un petit résumé ça, sous chef d'accusation qui permet la justice dans le pays les États-Unis, eh bien, chargé officiellement Palacios comme monde qui participait dans l'an mort président Jovenel Moïse. Et donc, jeudi, hier, mardi 4 janvier 2022, dans un rapport que FBI a dressé à partir des déclarations Palacios a fait pendant l'été dans prison dans le pays Jamaïque, il révélait que bonnet dans le mois de juin 2021, environ une vingtaine de citoyens haïtiens militaires colombiens étaient débarqués dans le pays d'Haïti avec objectif pour exécuter un mandat d'arrêt contre le président Jovenel Moïse. Palacios arrivé en Haïti dans la date 7 juin l'année 2021. Pendant le Haïti, il rencontré avec corps comploteur numéro 1 qui pour bail équipement et entraînement d'après documents que investigateurs eux-mêmes ont saisi. D'après texte, message, je joins dans le téléphone, moun qui t'a comploté en Bachal. Plan ça, c'était pour arrêter le président Jovenel Moïse dans la date 18 juin 2021. Et puis mettre dans un avion, faire quitter le pays. Plan ça, t'as pral tomber lorsque comploteur pas de joindre un avion privé qui pouvait partir avec le président Jovenel Moïse. Qui côté t'as pral avec lui, point d'interrogation. Dans la date 28 juin, corps comploteur numéro 1 entré dans le pays États-Unis, dans le sud de la Floride, pour avancer avec le projet qui s'est arrêté président et puis bail garantie immunité pour monde qui a participé dans le complot. À partir des moments ça, selon rapport FBI là, d'après interview plusieurs comploteurs qui dans prison jodia, il y a un monde qui a participé dans le coup qui ont même été déjà connaît ou bien qui te croit que plan Kounia c'est assassiner président Jovenel Moïse. 7 juillet 2021, Palacios ensemble avec un groupe comploteur entré qu'à président avec intention pour assassiner. Ça que yo t'est arrivé faire effectivement. Tout de suite après, Colombien pral sauver pour l'aller dans le pays Jamaïque. Et plus tard, il pral demander pour lui parler avec autorité américaine. Côté il pral dit que dans date 6 juillet 2021, il était au courant que plan ça c'est pas pour arrêter président encore, mais c'était pour assassiner. Donc on toujours dit ici, il n'a pas dit là comme matin. Le crime parfait n'existait pas. Tôt ou tard, la vérité sortira du puits et les vrais coupables seront identifiés et punis. Et c'est dans phase ça, amis auditeurs, nous y journée jeudi. Phase ça, nous capables de faire ça, phase opération tremble-jambe. Opération tremble-jambe, parce que il y a un pile assassin criminel malveillant qui t'a fait crime, non? J'ai la table déroulée à là, vient joindre juge Gary Aurélien. Bon, juge Gary Aurélien, pas gain, j'ai vrinassé pour t'amener. Bon, enquête comme ça. Bon, bien que le tag ait volonté, mais nous connaissons, il y a un pays d'Haïti, guerrier. Et nous connaissons tout en travail, nous connaissons tout pique qu'on a. Et puis il faut un monde qui gagne mais au trempé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse là, c'est mon qui gagne contrôle appareil judiciaire, non? Et c'est mon qui contrôle le pays. Et c'est mon qui est censé toujours autorité dans le pays. Et qui prend l'autorité dans le pays, qui contrôle presque tout ministère dans le pays. Trésor pays est dans le pays. Donc, en plus, le monde te dit, est-ce que le juge là est capable de résister? Et bien qu'il y ait des attaques, bien que chaque monde interprète l'attaque de façon pareille. Il y a des gens qui disent que c'est des attaques et provoquées, des attaques qui ne pas comprendre. Attaque sous machine juge là, Delma 33, devant l'hôpital de la paix. Attaque dans Delma 95, et attaque suivi. Donc, chaque monde a bien fait pareil.